Voilà les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un projet avec sa crypto qui risque d'exploser pendant le prochain bull run. Il s'agit de la passerelle ultime entre la finance traditionnelle et le monde des cryptoactifs. C'est le projet Banks, je vous présente ça de suite. Alors voici Banks, le site Banks. Donc, en plein essor des solutions fintechs, Banks se positionne comme un leader stratégique en proposant une plateforme axée sur les API et capable de créer et d'intégrer des produits financiers disruptifs. Donc, c'est fait pour relier des projets à un système de paiement fiable. Je vous présente ça un peu plus en détail. Donc, ça allie les dernières innovations en manière de fintech et de blockchain. Donc Banks offre des services personnalisables et une gamme d'outils qui connectent les cryptoactifs à la finance traditionnelle. Donc la plateforme Banks est modulaire, elle offre des fonctionnalités pour aider les entreprises fintechs à concrétiser leur vision. Donc en gros, leur objectif c'est d'offrir des services bancaires adaptés à chaque marque et secteur via des modules web et mobile app personnalisés ou à travers des API pour connecter. On sait qu'ils ont fait des gros partenariats avec Ledger récemment pour permettre d'offrir une carte, une Mastercard directement reliée à votre Ledger. Donc l'idée elle est plutôt simple, c'est de créer un écosystème flexible où chaque entreprise peut bâtir son produit financier sur mesure, donc avoir des systèmes de paiement. Donc les produits et les services de Banks, c'est déjà la crypto Live Card, donc c'est une carte de paiement permettant de dépenser instantanément vos cryptos, rendant les transactions plus fluides et donc plus globales, donc c'est l'objectif. Ensuite, ils ont un modular fintech platform, un ensemble d'outils fintech adaptés aux besoins de chaque marque, incluant des solutions de conformité de paiement. Et ils ont bien sûr un gros service de compliance complet pour surveiller les transactions quand même et avec une identification biométrique pour éviter les fraudes. C'est comme ça qu'ils arrivent vraiment à être crédibles sur le monde justement financier. Web. Alors les partenariats cibles, donc bien sûr Banks s'adresse aux entreprises fintech qui souhaitent lancer leurs services assez facilement avec des intégrations natives, etc. Comme je vous ai dit, ils ont développé des API, donc ils ont des partenariats stratégiques comme la plateforme Riff Finance pour relier les actifs numériques à la finance traditionnelle et Coin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, permettant aux utilisateurs de la crypto de passer donc du coup du numérique au physique sans difficulté. Donc voilà, donc c'est un projet vachement intéressant. Les forces, donc on peut dire qu'il y a le niveau force du projet, c'est que la personnalisation grâce au système d'intégration API, la rapidité, comme c'est encore une fintech, c'est une petite équipe, donc ils sont assez flexibles sur les avancées technologiques pour on va dire s'adapter à la demande pour faire des intégrations rapides. La conformité, donc bien sûr ils gèrent tout ce système de conformité, donc ça c'est un gros avantage. Donc voilà, donc pour vous dire un peu en termes de tableau comparatif, donc Banks ils ont donc la crypto Live Card, donc pour dépenser ses cryptos en partenariat avec Mastercard, Visa, etc. Modular FinTech Platform, donc pour moduler justement leurs outils selon la plateforme, selon les entreprises qui demandent une intégration, et ils ont le service de compliance. Donc voilà, donc l'innovation reste à venir, c'est encore un projet très low cap, donc très risqué, mais ils ont une équipe solide et puis surtout ils ont créé des gros partenariats et encore récemment, il y a un mois, du coup ça a fait pump le marché et on va voir de suite, on va faire une analyse des tokenomics ensemble. Donc Banks, on voit très bien qu'il y a eu un rebond du coup suite à l'annonce d'un nouveau partenariat, mais bon, ça reste quand même dans le rouge. C'est un projet qui a un très petit market cap. Comme vous voyez, on est à 1,4 million de market cap. On a quand même une total supply de 18 millions, donc c'est le point négatif.
il y a beaucoup de systèmes de rewards, un peu de cashback, etc. en banks. Donc en fait c'est distribué avec leur système de paiement. Donc ça va dire que c'est soit le point négatif, mais encore faut-il voir comment ça crée de l'inflation sur le token. Donc je vous invite à regarder justement leur livre blanc pour analyser les tokenomics plus en profondeur. Mais bon, on voit quand même qu'il y a un gros potentiel. Il peut avoir des sacrés rebonds rapidement, comme on voit là en l'espace de un mois, pratiquement un mois. On est passé de 0.02 à 0.2, donc ça fait un x10 quand même en un mois. Bon là on a bien corrigé, on a perdu près de la moitié, mais c'est une correction qui est normale, qui est légitime, parce que toutes les cryptos corrigent en ce moment, donc c'est normal. Alors, pourquoi Banks? Parce que c'est quand même un projet qui a un gros potentiel, et surtout que ça peut... En termes de comparatif, d'intégration bancaire, etc., on peut prendre par exemple OneInch, qui a quand même un total, une capitalisation boursière de 388 millions. Donc ça laisse quand même une perspective d'évolution pour Banks qui est quand même énorme. Ça fait pratiquement ça fait un x300 pratiquement. x300. Donc, et même si on n'atteint pas un x300, on a quand même des entreprises comme Reigns, qui se rapprochent oui et non, parce que Reigns c'est une banque avec leur token AKTIO qui ont une capitalisation boursière de 20 millions. Donc ça fait quand même à partir de là, avec vraiment un projet qui est encore très low cap. Donc voilà, il y a un potentiel d'évolution. En termes de charte, en plus je trouve que la charte est assez propre, assez clean. Maintenant, je vous invite vraiment à regarder la libération de token, c'est vachement important. Et à ensuite regarder leur Twitter, justement pour être à l'affût des nouveaux partenariats, parce que vraiment, on a un gros impact sur le prix dès qu'il y a un nouveau partenaire. On voit vraiment l'impact sur le prix qui est assez important. Comme je vous l'ai dit, un x10 en un mois, c'est énorme. Donc voilà pour ce projet, je suis positionné dessus, mais encore une fois avec vraiment 0,1% de mon capital, parce qu'on ne sait jamais sur ces projets comme ça. Donc c'est pour ça, restez prudent quand même, ne vous envoyez pas au four en mettant des all-in n'importe comment. Donc ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est pour ça que vous devez faire vos propres recherches. On va passer maintenant sur l'analyse technique de la charte et voir un peu des potentielles entrées si vous voulez faire une entrée sur ce projet. Alors on va commencer en weekly. On voit qu'actuellement on a comblé une zone de fair value gap vraiment complètement, mais à la perfection. Regardez, c'est arrivé à ce niveau là, rattraper cette mèche là, donc c'est magnifique. Donc maintenant en weekly, bon, on s'attendait à un rebond, c'est exactement ce qu'a fait le prix. On a comblé le fair value gap, on a eu un rejet et un rebond, magnifique. Maintenant, on a une autre zone ici de fair value gap, il faudra faire attention à cette zone. Donc on va faire une petite analyse en daily pour voir vraiment les order blocks. Donc on voit vraiment que là on est rentré, on s'est fait rejeter directement dans cet order block et on est reparti à la hausse. Alors il va falloir faire attention à cette zone de supply. Si on passe cette zone de supply, c'est tout bénef parce que là on a un trou de volume, donc on peut vite revenir se réintégrer sur cette zone de fair value gap pour justement, faut pas se faire rejeter là. Mais bon, l'objectif premier, on voit bien qu'on on a fait un break of structure, là on fait une continuation de la structure baissière, c'est pour ça qu'on a une zone de supply ici, que le prix risque de rebondir à cet endroit là. Donc faites attention, ce qu'il faut toujours, c'est quand on arrive sur des zones de supply, etc., descendez en time frame pour analyser justement si ça monte ici, si vous voyez que dans cette zone là on a un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'on se fait rejeter, essayez de chercher justement un autre break of structure baissière en plus petit time frame, parce que là pour le moment on est toujours en structure baissière, il faudrait qu'on clôture au-dessus de ce plus haut là par ici pour repasser haussier. Donc ouais, il faudrait vraiment que vous analysez ce qui va se passer sur ces niveaux là. Après si on passe ce niveau là et qu'on s'appuie dessus, on peut partir plus haut. Donc on va regarder en 4 heures, ça sera mieux. Donc voilà en 4 heures, voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit.
Donc là, bon, on est clairement en zone discount, donc c'était quand même des bons, on va dire des beaux endroits pour se placer. Alors là, voici le risque, c'est qu'on rebondisse ici. Donc on compte là, on voit bien qu'on est en train de retester une zone de fair value gap. Et là, donc on a une zone de fair value gap plus une zone de supply et une grosse zone de volume. Donc il y a vraiment, si on reste sur cette tendance baissière globale du marché, il y a une forte chance pour qu'on se fasse rejeter encore une fois. Donc qu'on rebondisse ici et qu'on se fasse rejeter. Donc si on arrive sur ce niveau-là et qu'on se fait rejeter, cherchez une inversion de la structure en plus petit time frame. Parce qu'en plus petit time frame, on est passé haussier sur cette hausse-là. Mais du coup, essayez de chercher une inversion de la structure, petit pullback. Et si vous voulez faire un short à court terme, vous pouvez faire un short à court terme et essayer de target des liquidités en plus petit time frame. Sinon, là, scénario idéal, c'est qu'on passe cette zone de supply et cette zone de volume. On clôture au-dessus, donc on repasse haussier. On fait un petit pullback, pourquoi pas du coup sur le breaker block. Hein, et après, on repart. Hop. Et une fois qu'on arrive ici, on n'a pas trop de choses qui va nous bloquer. Parce que là, on voit très bien qu'on n'a pas beaucoup de volume. Et là, on a une grosse zone de volume à ce niveau-là. Donc c'est là qu'on risque de se faire rejeter. Donc faites attention. Mais l'idéal, ça serait de remonter. Voilà. Là, pas se faire rejeter, c'est de passer ou ranger. Hop, passer, pullback, on monte. Là, pareil. Hop, et on remonte. Ça serait le scénario idéal. Alors encore une fois, c'est comme on rentre dans des périodes où les marchés ne bougent pas trop. Donc on risque plus de continuer une structure baissière que de faire un rebond de suite. Donc à voir, c'est pour ça, attendez ces niveaux-là. Si on passe ce niveau-là, vous tirez tout simplement le Fibo et puis vous regardez où est-ce que vous pouvez rentrer sur le pullback. Donc on va faire une petite analyse. Donc sur cette mèche, si on passe cette zone de supply, voilà, vous pouvez attendre un niveau de retracement sur les 618 pour vous placer en longue. Donc ça fait une entrée à 0.060. Si on fait le scénario, voilà, qu'on break à la hausse et puis qu'on fait le pullback comme ça, là ça serait parfait. Voilà, pour une entrée. Donc voilà en termes de structuration. C'est un projet intéressant qui a un très gros potentiel en cas de bull run. Je vous ai dit, ça peut vite faire un... C'est des projets qui peuvent faire des x100, clairement. S'il y a des bonnes nouvelles derrière, c'est des projets qui ont un potentiel énorme. Et encore une fois, regardez les Unlock tokens, comment justement l'inflation va se créer. Si c'est seulement de l'inflation créée par du cashback ou s'il y a une libération token, c'est très important parce que trop de personnes analysent seulement un token par rapport à son prix et ne regardent pas la capitalisation boursière du token. Et des fois, la capitalisation boursière est au même niveau qu'un précédent bull run alors que le prix a été divisé par 10 ou 20. C'est juste parce qu'il y a eu de la libération de jetons, de tokens. Donc faites attention à ça. Voilà pour ce projet. Maintenant, je vais tester de optimiser la stratégie avec notre algorithme Trading Tech Innovation, le Dynamic Algo, en 1 heure sur MEXC. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va encore casser le game? Je vous dis ça et je vous reprends ça de suite. Et voilà les amis, petite stratégie sur le Banks en 1 heure, MEXC, donc belle equity curve, seulement en longue. Alors, en termes de fin de courbe, je suis pas trop fan personnellement. Bon, je l'ai optimisé très rapidement, j'ai mis un filtre de volatilité pour éviter de se faire surprendre. Mais on voit qu'on stagne. Après, ce qui est normal, c'est par rapport à la structuration de marché actuelle, on voit qu'il y a un essoufflement. Donc c'est normal qu'il se passe pas trop de choses depuis quelques temps. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même un win rate de 79% sur 569 trades, ce qui est exceptionnel. Un net profit de 530%, un profit factor de 6 et le max drawdown qui est seulement de 8.92, ce qui est énorme. Vraiment, cet algo il est incroyable, hein, et je change vraiment très peu de change à chaque fois que je switch entre un coin et un autre, mais il marche très fort sur les low cap, sur les coins sur MEXC. Donc si vous voulez avoir accès à ce script, encore une fois, vous allez sur le site Trading Tech Innovation, il y a tout, faites-vous plaisir.
Mais voilà, moi, en fait le truc c'est que maintenant j'ai trop de coins en cours sur mes copy trading. c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois je le fais en même temps que vous en direct, je fais l'optimisation et puis ça donne envie de lancer à chaque fois en live ces strats quoi. Donc voilà, si vous voulez avoir d'autres news, d'autres analyses techniques sur des coins, sur des crypto pépites, des projets dans tous les domaines et tous les narratifs, suivez-moi en fait, Crypto Sherwood sur TikTok, YouTube, Twitter, et voilà. Après on a aussi nos comptes privés pour Trading Tech Innovation, et je vous dis à la prochaine, ciao.